Écoutons. 2022, notre pays était occupé à 50% par les terroristes. Début 2025, nous sommes aujourd'hui à plus de 71% des territoires récupérés. Avant 2022, plus de 6500 écoles étaient fermées au Burkina Faso. En 2023, 1500 écoles ont ouvert. 2 100 000 personnes étaient déplacées en 2022. En 2024, il y a moins de 900 000 personnes qui sont dans les camps de déplacés. Donc quand on ressort dans un rapport que la situation ne fait que s'aggraver et on alarme le monde entier pour estomper les efforts qui sont faits par ces régimes qui sont en place et qui sont soutenus par leur population. La famille, c'est quand même incroyable de voir comment la presse internationale ne parle que de l'insécurité dans les 3 pays de l'AES comme si c'était la seule réalité. Et ceux qui les détestent, les appellent putschistes, reprennent ce discours sans réfléchir en organisant des débats sans audience, juste pour répéter en boucle comme des robots ce que disent les médias. Ils y croient pendant que sur le terrain, la situation évolue. Les entreprises viennent investir et rien qu'au Burkina, 5 nouvelles industries ont été lancées. Des villages autrefois abandonnés sont à nouveau fréquentés. Quand l'AES est visée, on parle d'État failli. Mais quand les terreaux ciblaient les États-Unis, la France ou le Royaume-Uni, personne ne disait que ces pays avaient échoué. On pointait plutôt une communauté du doigt. Suivez mon regard. Nos détracteurs ne disent jamais rien de positif sur l'AES. Pour eux, tout est toujours mauvais. Aujourd'hui, leur nouvelle stratégie, c'est d'essayer de diviser l'AES en disant que le Burkina et le Niger ne soutiennent pas ou plus le Mali. Franchement, il faut se demander si certaines personnes sont en paix avec elles-mêmes. C'est sérieux. Car espérer que les autres échouent, c'est souvent le signe qu'on a échoué soi-même. Quand on avance avec honnêteté et respect, je suis désolé, on ne peut que souhaiter la réussite des autres aussi.